L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir Escap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 29 novembre 2018, le réseau de télévision de CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, perquisition de drogue à Saint-Michel-de-Bellechasse et la Pocatière. Impression Rive-Sud poursuit son développement avec 2 acquisitions. Besoin urgent de logement, le CLD de la MRC de Montmagny accueillera plusieurs nouvelles familles. La guignolée dans la MRC de Lillet est désormais une tradition. Il faut toute une communauté pour prévenir une chute. Côté sport, saute, roule et grimpe avec Mani Gym en 2019. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Hier, mercredi matin, 28 novembre, les policiers de la Sûreté du Québec des MRC de Bellechasse, de la Beauce et de Kamouraska ont procédé simultanément à 3 perquisitions en matière de stupéfiants, soit à Saint-Michel-de-Bellechasse, la Pocatière et Saint-Georges-de-Beauce. Selon les premières informations recueillies par CMA-TV Nouvelles, 3 individus auraient été appréhendés et seraient présentement interrogés par les enquêteurs. D'autres informations devraient nous parvenir sous peu au sujet de cette opération policière. Afin de demeurer compétitives, les entreprises doivent constamment innover et développer de nouvelles stratégies. C'est le défi que relève chaque jour l'équipe d'Impression Rive-Sud. Ainsi, pour améliorer sa productivité, répondre à la demande de sa clientèle et pour le développement de nouveaux marchés, Impression Rive-Sud annonce ses 2 nouvelles acquisitions, une assembleuse brocheuse ainsi qu'une presse numérique de dernière génération. Installée dans le plan de production de Montmagny, cette nouvelle assembleuse brocheuse est plus performante et plus versatile. Elle permet d'assembler différents formats en même temps et de produire des brochures standards ou avec loops, soit des broches italiennes. Et quant à la nouvelle presse numérique, elle vient s'ajouter aux presses numériques déjà en fonction à l'usine de Cap-Saint-Ignace. Une gestion de couleurs accrue, une qualité d'impression qui rivalise avec les presses standards et une demande grandissante justifiaient l'ajout d'une 4e presse numérique. Rappelons qu'Impression Rive-Sud compte actuellement 25 employés et est maintenant dirigé par la relève, les jumeaux Loli et Tatoum Savard, un duo dynamique et innovateur. Peu d'entreprises indépendantes possédant un tel équipement avec les dernières technologies sont capables d'offrir un service aussi complet sous un même toit, tout en possédant 3 certifications environnementales. Chez Impression Rive-Sud, nous sommes fiers de nous démarquer dans le secteur de l'imprimerie commerciale par notre service conseil, la diversité et la qualité de nos imprimés. Ces derniers investissements nous permettront de poursuivre notre élan, de doter notre personnel d'équipements performants à la fine pointe de la technologie
et de toujours offrir un service de qualité exceptionnelle à nos clients, conclut la directrice des ventes, Loli Savard. Le comité local de développement de la MRC de Montmagny recherche activement des logements pour les nouvelles familles qui s'établiront dans la région en décembre et janvier prochain. Afin de faciliter leur arrivée, le CLD les épaule concrètement dans la recherche d'un logement. L'organisme lance donc un appel aux différents propriétaires d'immeubles locatifs de la région pour connaître les disponibilités existantes afin d'accueillir ces nouveaux arrivants. En tant que mandataire du territoire de la MRC de Montmagny en matière d'accueil et d'intégration pour le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, nous apportons un soutien tangible aux nouveaux arrivants pour faciliter leur installation dans leur nouvelle région. Ce soutien peut prendre la forme d'un accompagnement pour la recherche d'un appartement, comme c'est le cas actuellement. En fait, nous les accompagnons de près lorsqu'ils arrivent chez nous, explique Hélène Blais, conseillère en immigration au CLD de Montmagny, qui souligne, au passage, que les prochaines familles sont à la recherche de chambres et de grands logements de type 4 et 5,5. Mentionnons que le CLD accueille de nouveaux arrivants toute l'année durant, résultat concret de ces nombreuses initiatives de recrutement partout au Québec et de celles des entreprises qui recrutent à l'international. Le besoin de logement, que ce soit des appartements ou des chambres, est donc toujours d'actualité. En ce sens, le CLD invite les propriétaires d'espaces locatifs à manifester leur disponibilité auprès de Mme Blais au 88 248 5985, poste 235. Dans la dernière année seulement, c'est près d'une centaine de résidents supplémentaires qui sont venus s'installer dans notre MRC. Nous avons donc besoin d'endroits pour loger ces nouvelles familles, conclut Mme Blais. Encore cette année, l'équipe en sécurité alimentaire Soupe au bouton CDC relance la guignolée afin de perpétuer la tradition des paniers de Noël de Saint-Jean-Port-Joli, de Saint-Aubert et de Saint-Damas. Grâce à la collaboration des Chevaliers de Colomb, du club de hockey Pavage Jéricho, des municipalités ici mentionnées, de plusieurs partenaires du milieu, ainsi que de la cohorte de citoyens impliqués, on peut dire que l'organisation repose sur des bases solides. Le 2 décembre prochain, ce sera plus d'une centaine de troubadours qui sillonneront les routes et qui prêteront main forte à la grande journée de la guignolée des municipalités de Saint-Jean-Port-Joli, de Saint-Aubert et de Saint-Damas. Cette année, de nouvelles personnes se joignent à la grande marée de volontaires pour ce joyeux événement rassembleur et convivial qui permettra à une centaine de ménages dans le besoin de célébrer le temps des fêtes avec un panier composé d'aliments nutritifs et de qualité. Les gens souhaitant s'impliquer lors de cette journée peuvent contacter Lynne Grenier au 88 358 6001. Les guignolées seront reportées le dimanche suivant en cas de tempête. Soyez prêts à les accueillir et n'hésitez pas à les faire chanter. Novembre est le mois de la prévention des chutes. Afin de conscientiser la population à cet important sujet et d'offrir de l'information pratique destinée à prévenir les chutes et les blessures chez les aînés, le CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, invite la population à consulter la documentation se retrouvant sur son site Internet au cis.ca.gouv.qc.ca. Des trucs et conseils accessibles à tous y sont présentés. Les chutes constituent l'une des principales causes de blessures chez les aînés et sont un motif important d'hospitalisation. La durée moyenne d'hospitalisation des aînés à la suite d'une chute est de 10 jours de plus que celle admise pour toute autre cause confondue. Aussi, plus du tiers d'entre eux devront être pris en charge par un établissement de soins de longue durée à leur sortie de l'hôpital. Le CIS de Chaudière-Appalaches est ainsi engagé dans la prévention des chutes. Il s'est doté d'un programme de prévention des chutes qui a été élaboré afin d'assurer à tous les usagers des soins et des services sécuritaires et de qualité. Il cible la prévention et la réduction des chutes ainsi que la diminution de la fréquence et de la gravité des blessures qui y sont associées tout en préservant l'autonomie de l'usager. Le programme s'adresse à tous, mais particulièrement à la personne âgée. Dans le cadre de ce programme, le dépliant « Ensemble, agissons pour prévenir les chutes » a été produit.
Il s'adresse autant à la personne aînée qu'à ses proches et est disponible sur le site Internet du CIS de Chaudière-Appalaches. On retrouve dans celui-ci des actions de prévention à suivre qui permettent de contribuer à la sécurité de leur environnement. Dans quelques instants, les sports. La pénurie de main-d'œuvre touche tout le monde. Les entreprises, le commerce de détail, toutes les entreprises sont visées par la pénurie de main-d'œuvre sur la Côte-du-Sud. Vendredi 30 novembre, CMA-TV a décidé d'aider nos entreprises de la région et tiendra en direct de 10h à 14h sur sa page Facebook le Téléthon de l'emploi. Vous cherchez un emploi intéressant? Vous voulez vous établir dans la région? Regardez CMA-TV sur sa page Facebook et vous trouverez. Entrevues avec les organismes spécialisés de l'emploi, les dirigeants d'entreprises, les responsables des ressources humaines, des images de notre belle région et plus encore. Ce Téléthon est rendu possible grâce à la collaboration du Centre local d'emploi du Québec, le Centre d'aide en recherche d'emploi Le CAR de Montmagny-Lillet, le CLD de Montmagny, la MRC de Lillet Développement économique, le Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny, la MRC de Saint-Pascal Développement économique et la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. Ensemble, aidons-nous. Côté sport, avec l'arrivée de l'Info-Loisir à la ville de Montmagny et tous les cours offerts pour l'hiver 2019, il est à noter que le club Magny Gym s'occupe de ses propres inscriptions au secteur récréatif, considérant la diversité des choix de groupe en fonction du développement gymnique de chaque enfant. Il est également à noter que les nouvelles inscriptions auront lieu les jeudis 6 et vendredi 7 décembre prochains, directement à la palestre de gymnastique à l'école Louis-Jacques Cazot, de 18h30 à 19h30. Paiement exigé sur place pour l'inscription, aucune carte de débit crédit n'est acceptée. Si votre enfant était inscrit à la session d'automne 2018, sachez que vous pouvez l'inscrire dès maintenant par courriel ou par téléphone. Pour obtenir les plages horaires et les tarifs, visitez notre nouveau site web au magygym.com/récréatif. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 310 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Saint-Pamphile Fleuriste vous souhaite des petites douceurs quotidiennes, de beaux brins de folie pour vous garder jeune longtemps, de belles histoires à raconter plus tard et des yeux brillants d'émerveillement. Joyeuses fêtes à chacun d'entre vous. Passez nous voir Saint-Pamphile Fleuriste, 431 principal et suivez-nous sur Facebook. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418-997-4189. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins.
La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, cette intense dépression qui nous est tombée dessus depuis mardi devrait nous quitter aujourd'hui au cours de la journée. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, jeudi. Donc, ça se dégage lentement au cours de la journée. Le soleil devrait faire son apparition au cours de l'après-midi avec 2 degrés. Ce soir, ciel variable, -2. La nuit prochaine, on parle de ciel variable avec -6 degrés. Pour demain, vendredi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil. Il y aura quelques passages nuageux cependant et un maximum de -1 degré. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de -2 le jour et -8 la nuit. Donc, de belles températures pour demain vendredi. Samedi, toujours un ciel variable avec -3 degrés. Un autre important système va nous atteindre vers samedi, vers la fin de la journée, samedi soir, et dimanche toute la journée. Ça va nous apporter près de moins de 1 mm ou de pluie, encore 5 cm de neige, tout dépendant du mercure parce qu'on nous prévoit 0 degré, donc un mercure tout près du point de congélation, ce qui pourrait nous apporter ou de la pluie ou de la neige. Cet important système va se poursuivre lundi et nous apporter encore quelques précipitations ou sous forme de pluie ou sous forme de neige parce qu'on connaîtra des températures vraiment douces, là, vraiment au-dessus des normales de saison avec 2 degrés. Ça se dégage en fin de journée lundi pour nous apporter du temps généralement ensoleillé pour mardi avec des températures un petit peu plus froides et -4 degrés. Pour mercredi, du temps plutôt nuageux. Et là, les températures vont se refroidir quelque peu avec -8 degrés. À peu près le même scénario pour jeudi, mais quelques flocons de neige avec du temps beaucoup plus froid, -8 degrés. Donc, du temps doux encore jusqu'à lundi, après quoi les températures plus froides s'installent. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, pour l'état des routes, les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska, toutes ces routes sont particulièrement enneigées, peuvent être glissantes à certains endroits en raison des précipitations qu'on a connues au cours des dernières heures. L'autoroute 20, c'est beau, de Lévis jusqu'à Lillet, ça peut être enneigé de Lillet vers le bas du fleuve. Et la 132, c'est dégagé partout jusqu'à Rivière-du-Loup. Alors, si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, ça s'est grandement amélioré comparativement à hier, mais cependant, la prudence est de rigueur. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Le samedi 8 décembre, assistez nombreux au concert de Noël à l'église Saint-Thomas, présenté par la chorale paroissiale de Saint-Thomas et ses amis, accompagnée cette année de prêtres invités, dont Simon-Pierre Pelletier et Christian Bourgault, et notre nouvel évêque, Monseigneur Pierre Goudreau. Les cartes sont en vente aux fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu, au coût de 20 $ pour adultes, 10 $ pour les 6 à 13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas, le 8 décembre à 20 h. En cas de mauvais temps, remis au dimanche 9 décembre, 20 h. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. La pénurie de main-d'œuvre touche tout le monde. Les entreprises, le commerce de détail, toutes les entreprises sont visées par la pénurie de main-d'œuvre sur la Côte-du-Sud.
Vendredi 30 novembre, CMA-TV a décidé d'aider nos entreprises de la région et tiendra en direct de 10h à 14h sur sa page Facebook le Téléthon de l'emploi. Vous cherchez un emploi intéressant? Vous voulez vous établir dans la région? Regardez CMA-TV sur sa page Facebook et vous trouverez. Entrevues avec les organismes spécialisés de l'emploi, les dirigeants d'entreprises, les responsables des ressources humaines, des images de notre belle région et plus encore. Ce Téléthon est rendu possible grâce à la collaboration du Centre local d'emploi du Québec, le Centre d'aide en recherche d'emploi Le CAR de Montmagny-Lillet, le CLD de Montmagny, la MRC de Lillet Développement économique, le Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny, la MRC de Saint-Pascal Développement économique et la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. Ensemble, aidons-nous. Vous regardez cmatv.ca. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, tous les jeudis, même heure, même poste. Et nous avons aujourd'hui, comme d'habitude, nos collègues Benoît Tardy, notre chef cuisinier. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Et notre directeur général, Luc Houd, avec toujours ce beau sourire. Ça va bien? Ça va super bien, c'est vous? Oui, merci. Luc, fin novembre, début décembre, Oui. ça coïncide avec le début de dégustation, ça coïncide avec l'Assemblée générale annuelle, beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui vont se passer, parce qu'on est en fin de semaine, le 1er décembre. Oui, on change de mois déjà. Et voilà, il faudra changer la page du calendrier. Et oui, tournez la page. Tourne la page. Ouais. En tout cas, on n'ira pas plus loin là-dedans. Oui. Effectivement, en fin de semaine, le 1er et 2 décembre, il y a un bel événement à votre magasin Coop qu'on appelle les grandes dégustations. Donc, vous allez avoir la chance de déguster des très, très bons produits, des nouveautés qu'on a pour vous pour la période des fêtes. Donc, on vous invite à grand nombre à venir vivre ce bel événement à votre magasin Coop. Et mardi prochain, le 4 décembre, c'est notre Assemblée générale annuelle. Donc, membres sociétaires, je vous invite nombreux à vous présenter à la salle Edwin Bélanger le 4 à 19h. On va vous présenter les résultats de notre dernière année, les résultats et activités de notre Ça a dernière l'air que ça a été une bonne année. Mais on n'en sait pas plus. Moi non plus, je ne sais pas, je vais découvrir ça. Ben le 4, oui. M. Monnier. Alors, on a tout intérêt à y être parce que ça a l'air qu'on aurait connu, je le dis au conditionnel, on aurait connu une bonne année, mais... J'ai bien hâte de voir ça, moi Oui, aussi. moi aussi. Hein? Oui, Ouais. effectivement. Et naturellement, c'est là qu'on décide, le conseil d'administration, c'est là qu'on apprend, on fait un peu le bilan de l'année. On fait le bilan de l'année, puis la raison que je vous invite en grand nombre, et je le fais à tous les années, c'est que vous, membres réunis, on vous appelle l'Assemblée, et vous avez un pouvoir décisionnel. Ouais. Vous choisissez qui vous représente en tant qu'administrateur auprès de la coopérative. Vous avez, vous avez le mandat d'approuver le choix de notre firme comptable. Vous devez voter sur l'approbation de Ristourne Celia. Donc, vous avez un rôle important dans la gestion de votre coopérative. Donc, une fois par année, bien, on vous lance l'invitation de venir participer à l'Assemblée générale de votre coopérative. On peut se présenter sous le conseil d'administration si les gens veulent le faire, ils peuvent le faire. Absolument. Au moment où on se parle, le délai de mise en candidature est terminé. Bon, OK. Mais ça fait partie d'une possibilité que vous avez en tant que sociétaire. Pour l'année prochaine, si à un moment donné vous voulez vous joindre aux membres du conseil d'administration, bien, c'est fait, et c'est fait démocratiquement. Effectivement. Et c'est fait lors de l'Assemblée générale. C'est fait lors de l'Assemblée Et on va générale. annoncer la ristourne aussi, Si Ristourne il y a. si ristourne il y a. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas garanti. C'est important de le mentionner, Luc. C'est quelque chose qui n'est pas garanti, le versement d'une ristourne. Et je me répète, c'est ma 7e Assemblée générale avec vous. Et on a le privilège, je dis bien le privilège à Montmagny d'avoir une coopérative qui, jusqu'à date, a versé une ristourne à toutes les années d'opération, incluant la première année d'opération. Et quand même de belles ristournes aussi. Et, là. il y en a eu des... Je serais curieux de savoir le montant d'argent qu'on a retourné dans la région depuis 60 Bien, ans. mis à part la ristourne, calculez que c'est entre 7 et 9 millions par année qu'on laisse dans le milieu en salaire, en achat de producteurs, de services locaux de ristourne. Donc, multiplier ça par 50, c'est trop gros dans ma tête, je ne pourrais pas vous le dire. Mhm. Mais honnêtement, c'est 35... 50 fois 7, c'est bien plus que ça. Au fil des années de l'existence de notre coopérative, c'est plus de 300 millions de dollars qui est resté dans le milieu à Montmagny parce qu'on est une coopérative.
Je le dis souvent, ça nous appartient. Benoît est là pour nous préparer un plat. On raccourcit son temps, son temps de préparation. Écoute, il fera ça plus vite. Ça va. Alors, toujours 5-15? Toujours 5-15. 5 ingrédients, 15 minutes. 15 minutes, il n'en reste plus 15. Hein? Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est un filet de porc, miel et ail, un classique. Et le miel qui vient de la région, c'est important de le mentionner. Oui. Oui. Benoît? Oui, ça va bien? Oui, merci. Bon, Toi? on va commencer. Oui. Il ne reste pas beaucoup de temps. Il te reste 30 secondes. Ah, c'est bien. On va commencer, on va faire chauffer notre poêle un petit peu. On va mettre un petit peu d'huile. On va prendre un filet de porc environ peut-être 200 grammes. OK? On va prendre des petites épices à steak. Dans le clubhouse, là, on va faire. On va venir les mettre à l'intérieur pour le faire saisir. OK? Dans l'autre poêle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre... Là, je ne la mettrai pas tout de suite en attendant que ça fasse ça. On va remettre... On va mettre une bonne cuillère de miel. Comme ceci. On va prendre du vinaigre balsamique pour donner un bon petit goût. Je mentionnais que c'est du miel de la région. De la Oui, Rivière du oui, Sud. oui. Saint-François de la Rivière-du-Sud, la miellerie de la Rivière-du-Sud, Oui. qui fait partie de nos producteurs locaux. On en a un deuxième aussi, Domaine Pelletier de Lilin. Donc, on a de l'excellent miel naturel. Quand je dis naturel, c'est qu'il n'est pas pasteurisé, contrairement aux miels commerciaux qu'on va acheter pour... puis même pas prolonger la durée de vie, parce que du miel, ça a une durée de vie infinie, honnêtement. On a deux excellents producteurs de miel autour de notre coopérative qu'on encourage. Donc, Miellerie de la Rivière-du-Sud et Domaine Pelletier. Ensuite, je vais prendre du poivron que je vais couper en petits morceaux pour mettre dans ma sauce balsamique. Donc, c'est de la sauce soya? Oui, c'est de la sauce soya. Et on du a miel, mis une cuillerée à peu on a près, une mis, cuillère à thé. Oui, une cuillère à soupe, toute une cuillère à soupe environ de balsamique. Ensuite, on va tout le couper en petits filaments. On aurait pu y rester en gros morceaux, mais moi je trouve ça plus dans la sauce comme ça. On va donner du bon goût. Ça va goûter le poivron. Comme ceci, on envoie ça au four. Je vous rappelle que si vous voulez poser des questions à Benoît, il est au moins préparé. Il est presque toujours là pour dire qu'il est toujours là. On est toujours là. Si je suis pas là, vous pouvez laisser des notes. La plupart du temps, je rappelle les personnes. Je te pose souvent la question, Benoît, à savoir est-ce que tu as des nouveautés depuis les dernières chroniques qu'on a... Les dernières chroniques, on en a parlé un peu. On a nos côtes levées qui sont dans la table. On en vend énormément présentement. Je trouve que c'est un beau produit pour accompagner notre poulet. Puis la côte levée est assez corpulente pour avoir pour 2 personnes avec une poitrine ou une cuisse. C'est ça que je trouve génial pour le monde. OK. On va prendre notre filet de porc qu'on a ici. On a notre sauce qui est en train de réduire. Naturellement, pour les besoins de la cause, ça a été cuit avant la chronique. Oui. Je vais prendre ma farine puis mon huile, comme ceci. On va venir l'épaissir un petit peu. Puis vous y allez au goût. Si vous voulez plus sucré, vous rajoutez un petit peu plus de sucre. Qu'est-ce que je vais faire? On va venir couper le filet de porc. Comme ceci. On va mettre comme ceci. Vous voyez la sauce, elle a tout épaissi. Et tu sers ça avec quoi, Benoît? Du riz? Ouais, j'en ai en mettre. Vous voyez, regarde, Oui. ça donne une belle présentation. Ça fait une belle couleur. Oui, On aurait pu mettre de la C'est coriandre. beau, hein? On aurait pu mettre de la coriandre. Oui, ça sent bon. Présentement, comme ça, on va venir mettre... J'aurais pu faire une belle petite salade pour accompagner le tout. Une belle petite salade asiatique avec du bok choy, ben, tout, on a ça. Ou vous pouvez prendre les salades qu'on a dans un comptoir, des mets préparés ou des fruits et légumes comme accompagnement. Je pense qu'on a beaucoup de salades. Vu que c'est le temps des fêtes aussi, on a beaucoup de salades. On s'en vient. Oui. Des salades maison. Si vous en voulez, vous venez me voir. Puis on a une liste. On a du pain au fromage, on a un demi-pain au fromage. On a au moins une dizaine de sortes de salades faites maison, si vous voulez. On est là pour ça. Puis je pense avec le service traiteur qu'on s'en va vers Noël à grands pas. Puis je pense que ça va être génial. Alors, au mets préparé, tu es toujours là? Oui, pour toujours répondre là. Si aux, vous avez des questions, vous avez des réponses, je suis là pour vous écouter. OK. Puis si je peux vous aider, ça va me faire plaisir. Merci, Benoît.
Donc, encore une belle suggestion. Oui. Rapide aussi, là. C'est sûr qu'il faut calculer la cuisson de la viande, mais c'est quand même... C'est 15 minutes. Comme vous voyez, la viande est semi-rosée parce que le Ouais. porc, il ne faut pas le faire trop cuire, sinon il est trop sec. Ça donne un bon goût. Balsamique, miel, un petit peu d'ail, un petit peu d'épices. C'est fini. Et du piment. Puis, c'est pas plus compliqué. Tout réjoui. Tout réjoui. J'en ai fait en 2 minutes et demie. Bon. Oui, disons qu'on a pris beaucoup de temps ce matin. On rappelle, en fin de semaine, 1er et 2 décembre, les Oui. dégustations. Oui. Et mardi soir, c'est à quel endroit? C'est la salle Édouard Bélanger? Oui. C'est à 19h? C'est à 19h, effectivement. Donc, OK. présentation de nos activités et résultats de la dernière année financière qui se terminait le 7 octobre. Donc, on vous invite à grand nombre. Chers membres, vous avez un rôle et certains pouvoirs à l'intérieur de la gestion de votre coopérative. Donc, c'est le moment dans l'année où vous pouvez les appliquer. Voilà. C'est... en fin de semaine, ça va commencer à bouger. Ça bouge déjà beaucoup avec le Ça bouge, traiteur. puis, honnêtement, ça bouge. Là, c'est vrai qu'on n'entend pas le mois de décembre. mais là, je c'est le dirais temps pas des ça sent Noël, ça pue Noël. On oui. est dedans, là. Alors, merci beaucoup, Lecoud, directeur général. Merci, Benoît. De rien, fait plaisir. Ça complète une autre intéressante chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous revient à tous les jeudis à la même heure. Voilà, ça complète. À la semaine prochaine. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, c'est aujourd'hui l'avant-dernière journée du mois de novembre. Déjà, le mois de novembre qui tire à sa fin. Donc, c'est aujourd'hui, jeudi le 29 novembre. Et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 29 novembre. J'apporte une correction. J'ai souhaité cette semaine bon anniversaire à Linda Baudry, mais c'était plus Lina Baudry. Donc, correction apportée, toutes mes excuses. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui, 29 novembre, à Paul-Henri Giasson de Cap-Saint-Ignace. Il a 56 ans. Aujourd'hui, bon anniversaire, monsieur Paul-Henri Giasson, en ce 29 novembre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Jean Tremblay, l'ex-maire des Lala. On a un collègue ici du Saguenay, on le taquine beaucoup avec ça. Alors, Jean Tremblay, ex-maire de Chicoutimi, devenu Saguenay en 2002, il a 70 ans aujourd'hui. Marie Laberge, écrivaine, Martha, entre autres, chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, elle a 68 ans aujourd'hui. Shirley Theroux, qui a chanté longtemps « C'est beau un homme ». Ah, qu'elle avait raison, cette Shirley Theroux. Chanteuse Une histoire d'amour, entre autres, et « C'est beau un homme », 73 ans aujourd'hui, Shirley Theroux. Ouais, et encore très en forme. Et elle a passé à une émission récemment, Le Tricheur. Et très en forme encore, Shirley Theroux, est toujours souriante. C'est une dame que j'aime beaucoup. Jacques Chirac, homme politique, président de la République française, il a 86 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès de Olivier Guimond, décédé en 1971. Olivier Guimond, 57 ans, un des plus grands comiques de l'histoire du Québec, et est décédé en 2001. Un des Beatles, George Harrison, qui a popularisé, entre autres, My Sweet Lord et bien d'autres succès, et Cary Grant, à 82 ans, acteur américain décédé en 86. Dans quelques instants, nous recevons 2 conseillers municipaux de la ville de Montmagny. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Le samedi 8 décembre, assistez nombreux au concert de Noël à l'église Saint-Thomas, présenté par la chorale paroissiale de Saint-Thomas et ses amis, accompagnée cette année de prêtres invités, dont Simon-Pierre Pelletier et Christian Bourgault, et notre nouvel évêque, Monseigneur Pierre Goudreau. Les cartes sont en vente aux fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu, au coût de 20 $ pour adultes, 10 $ pour les 6 à 13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas, le 8 décembre à 20 h.
En cas de mauvais temps, remis au dimanche 9 décembre, 20h. La pénurie de main-d'œuvre touche tout le monde. Les entreprises, le commerce de détail, toutes les entreprises sont visées par la pénurie de main-d'œuvre sur la Côte-du-Sud. Vendredi 30 novembre, CMA-TV a décidé d'aider nos entreprises de la région et tiendra en direct de 10h à 14h sur sa page Facebook le Téléthon de l'emploi. Vous cherchez un emploi intéressant? Vous voulez vous établir dans la région? Regardez CMA-TV sur sa page Facebook et vous trouverez. Entrevues avec les organismes spécialisés de l'emploi, les dirigeants d'entreprises, les responsables des ressources humaines, des images de notre belle région et plus encore. Ce Téléthon est rendu possible grâce à la collaboration du Centre local d'emploi du Québec, le Centre d'aide en recherche d'emploi Le CAR de Montmagny-Lillet, le CLD de Montmagny, la MRC de Lillet Développement économique, le Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny, la MRC de Saint-Pascal Développement économique et la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. Ensemble, aidons-nous. cmatv.ca. Les invités, c'est une nouvelle formule qu'on a adoptée depuis quelques temps avec le maire Langevin. C'est que un 15 jours, on reçoit le maire Langevin et un autre 15 jours, on reçoit 2 conseillers pour nous parler de ce qui se passe à la ville de Montmagny. Moi, je trouve ça le fun parce que ça nous permet de connaître le travail que les conseillers font et aussi les responsabilités qu'ils ont parce qu'ils ont chacun leurs responsabilités. Bonjour, Mme Sylvie Boulay. Bonjour, M. Montmagny. Bon matin, bien? Tout le monde. Très bien, merci. Heureuse d'être avec vous ce matin. Oui, bien, oui. C'est partagé, madame. Une 3e visite. Et Yves Gendreau, qui est conseiller dans le district numéro 3 de mémoire. Madame Boulay, c'est? Le district numéro 5. Le numéro 5. Maintenant, madame, hier, il y avait point de presse. C'est la première fois, je pense, qu'on voit ça. Il y avait point de presse pour souligner la première année. Ça a fait un an, le 5 novembre, là. Mais hier, on soulignait la première année du nouveau conseil municipal avec le nouveau maire, Rémi Langevin. Sylvie, vous, c'est la première... ça a été ma première expérience, première année. Ça? Bien, j'écoutais le bilan hier avec M. le maire qui présentait ça à tout le monde au niveau des médias d'information. Puis j'ai réalisé que ça a été vraiment une grosse année. Une belle et bonne année, enrichissante, grandissante aussi sur le point de vue, implication politique municipale, professionnelle, personnelle. Et c'est une expérience que je me souhaite encore pour plusieurs années. C'est important d'être là pour les citoyens, de prendre des décisions et de partager aussi des projets qu'on discute entre nous au niveau de la table du conseil municipal. Puis, comme on disait, c'est pas toujours facile, mais il y a gré de discussion puis d'élaboration, de partager, d'innover. Puis, c'est toujours dans le sens où la ville de Montmagny est de plus en plus belle et on s'en occupe. C'est revitalisant, il y a plein de projets, mais pour le point de presse, ça a été une agréable expérience hier et puis très appréciée aussi là, de l'ensemble des conseillers. Là. C'est bien, on jase entre nous autres. Là. Oui, entre nous. Oui, juste entre nous autres. Oui. Trouvez-vous ça difficile, la politique municipale? Je trouve pas ça difficile, non, parce que je peux concilier le travail à temps plein plus mes engagements au niveau du conseil municipal. Mais c'est pas trop exigeant pour... Bien, c'est sûr que ça exige un peu plus, là, mais je veux dire, on est quand même consciente que cet engagement-là, quand on décide de s'impliquer politiquement, on sait à quoi s'attendre et puis c'est jamais un fardeau. C'est toujours un plaisir de me présenter aux rencontres, au CA, toutes les autres activités qui entourent la vie municipale. Je m'y plais énormément. Puis les gens me demandent souvent, « Trouve pas ça trop difficile? » Non, pas du tout. J'assume et j'en suis très fière. M. Gendreau, oui. Yves de son prénom, parce qu'on se connaît bien. Là, certainement. Vous, c'est votre 2e terme? Mon 2e mandat, donc ma 5e année. Comment vous trouvez ça? D'abord, parce que vous avez connu... vous avez travaillé 4 ans avec M. Desrosiers. Oui. Et là, vous travaillez, ça fait 1 an que vous travaillez avec M. Langevin. Oui. Est-ce qu'il y a une différence? J'avais connu M. Langevin pour avoir travaillé avec lui en comité des finances. Parce que Rémi a été pendant 16 ans conseiller. Là, donc, lorsque j'ai été élu pour ma première fois il y a 5 ans, le maire m'avait assigné au comité des finances avec Rémi Langevin. Donc, on a travaillé ensemble pendant 4 ans. Lorsque M. Langevin s'est présenté à la mairie, j'ai été surpris, mais lorsqu'il était élu, j'ai été agréablement... c'est autre chose, conseiller et maire, c'est oui, mais on travaille ensemble. Des fois, il y a des argumentations, on n'est pas toujours d'accord, mais ça finit dans l'harmonie, finalement.
Il y a certains projets qui doivent être discutés. C'est évident que même en comité de finances, c'est peut-être le comité qui a le plus de rencontres, parce qu'on a les ressources humaines aussi qu'on doit se rencontrer. Mais il y a beaucoup de rencontres. Mais il y a, à l'intérieur d'une ville, il y a le 3/4 du budget qui est plus routine, aqueduc, égout, trottoir, salaire. Bon, donc, qu'est-ce qui nous reste? C'est comme Mme Boulay mentionnait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre milieu de vie? La rétention, l'accueil, qu'on en parle. Fait qu'on a travaillé sur des parcs, les améliorer. Donc, on est capable d'aller chercher des budgets sur ces choses-là. Puis on essaye toujours de trouver à balancer, valoriser notre milieu, mais versus le coût. Fait qu'il y a le coût de réalisation. Le coût de réalisation, c'est pas si pire, parce qu'on le connaît. Ouais, on peut le financer. Avec un budget, là. C'est pas parce que c'est donc on est qu'on limité. doit dépenser pour qu'on peut... Donc, il y a un budget, puis c'est strict, c'est assez serré. Oui, puis ça prend un budget équilibré, là. Ah oui, si on parle de budget, le budget doit être fait l'année précédente. Il va être déposé bientôt. Il faudrait inviter les gens. Le maire, c'est le 10 décembre prochain. Le 10 décembre, le discours du maire. L'Assemblée publique va débuter à 7 heures plutôt que 8 heures, en même temps pour prévenir les gens. Ouais. C'est intéressant parce que les gens peuvent venir poser des questions, pas juste écouter des chiffres. Ça ne refoule pas. Je sais que... Non, on n'a pas de nombreuses assistances. Il y a beaucoup de monde aux assemblées du conseil. Bien, j'ai des gens de la population qui m'ont dit, on vous a élus, c'est à vous autres de le faire. Mais sauf que j'apprécie beaucoup, moi, lorsque les citoyens nous interpellent dans la rue, n'importe où, nous téléphonent, c'est pas des plaintes, parce que je peux pas parler de plaintes. Non. Je parle de suggestions. Les gens sont très positifs. Moi, j'ai été, depuis que je t'ai élu, là, ça fait 5 ans, je suis agréablement surpris de voir lorsque les gens nous interpellent, ils peuvent avoir un problème, mais la plupart du temps accompagné d'une suggestion. C'est notre rôle, avec les employés municipaux, les directeurs de services, d'améliorer le service à la population, qui sont tous les payeurs de taxes. Et Yves, le temps passe vite. Moi, je veux vous ramener sur le centre d'immigration parce que vous parlez de parcs, valoriser nos espaces publics. Oui. Moi, je vais vous emmener sur le centre d'immigration. Il y a un projet du maire. Est-ce qu'il se réalisera? J'espère, je vais travailler fort pour ça, puis je vais l'aider à transformer le centre d'immigration, qui pourrait devenir peut-être une salle communautaire. On sait que depuis que le centre sportif Le Bûcheron n'est plus, on a un sérieux problème de salle. On a l'Oiselière, mais l'Oiselière avec 250 personnes. Mais une salle qui peut en contenir plus de 250, on n'en a pas. Alors, il y a un projet dans l'air qui coûte plusieurs millions de dollars, on le sait, le centre d'immigration. Est-ce que, parce que vous êtes impliqué par rapport au parc, est-ce que ça fait partie d'un projet pour Yves Gendron ou de supporter le maire à ce niveau-là? On doit avoir des discussions à ce niveau-là. Question du parc de la Pointe-aux-Ouaies, à côté du camping, on peut le valoriser parce qu'on a obtenu un plan directeur d'aménagement qu'on a obtenu dernièrement, qui a été fait par une firme spécialisée, qui nous permet, nous, de le faire à l'interne avec un peu de budget graduellement, avec un plan qui se fait par étapes. Puis souvent, par nos employés aux travaux publics, s'ils peuvent avoir des fois, à l'occasion, quelques jours de disponibles, améliorer avec un plan qui est bien fait. Concernant le bâtiment, il y a eu 2 propositions de fait. M. Langevin a parlé beaucoup d'une salle de congrès. Il semblerait qu'il y ait une demande. On est encore en attente des chiffres. La salle de congrès serait d'environ, les esquisses qui ont été présentées, environ 300 places assises. Mais là, il faut prévoir une place pour la scène ou les animateurs, là, qui réduit le nombre de places assises. Est-ce que c'est le bon chiffre, la bonne grandeur? Est-ce que ça répond à la demande? Il y a combien de congrès peuvent être intéressés à venir à Montmagny? Il faut faire attention aussi. Mais pas simplement pour des congrès, Yves, parce qu'on a on a besoin d'une salle communautaire pour des événements. Des rencontres familiales. Des événements plus grande salle. Oui, c'est ça, mais ça prend une grande salle. Le Bûcheron pouvait accueillir vraiment à pleine capacité tout près de 500 personnes, ce qu'on n'a pas, mais ce qu'on n'a plus maintenant. Les 2 salles qui nous restent à Montmagny, le club de golf et l'hôtel Loiselière, le club de golf, je parlais avec son directeur général, de par sa situation géographique. C'est plus difficile. Les gens trouvent ça loin, puis quand il y a des fêtes, bien, on sait que c'est loin. Malheureusement, parce que s'il était beaucoup plus proche, les gens pourraient s'en servir davantage. L'Oiselière, c'est 250 personnes. Donc, si on veut avoir plus de monde dans une salle, ça nous prend une salle communautaire qui est beaucoup plus grande. Oui. Donc, on doit analyser le coût de la salle, quelle partie est subventionnable, donc le coût net qui va être assumé
par les payeurs de taxes de la Ville de Montmagny. Oui. Bien, on est au comité des finances, on n'a pas le choix de parler d'argent. Ouais. Parce que c'est toujours le compte de taxes qui vient. Mais vous me parliez aussi, c'est beau de construire le coût d'opération. Ça, le coût d'opération, l'analyse n'a pas été faite là-dessus. Lorsqu'on aura eu l'analyse, qui va l'opérer, à quel coût, de quelle façon, il faut faire attention à ne pas entrer en compétition aussi avec les salles existantes à Montmagny. Il ne faut pas rentrer en compétition avec le privé. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est un besoin? Oui, c'est un besoin. Il nous reste à établir le coût et de prendre une décision si les gens de Montmagny le veulent. C'est sûr que le maire a parlé avec de les ce informations. projet-là, mais avec des subventions ou de l'aide gouvernementale. Là. Ça ne sera pas avec la Ville tout seul. Moi, j'ai bien compris ça. Oui, le maire était... Sylvie, je reviens à vous. Oui. On est dans l'activité des paniers de Noël. Oui. Il faut en parler. C'est sûr qu'on sait que dans la région de Montmagny, il y a des gens qui sont dans le besoin, des familles qui sont en fait un peu démunies, pas nécessairement parce qu'on dirait la pauvreté, mais le coût de la vie qui augmente beaucoup, les paniers d'épicerie qui sont dispendieux. Alors, il y a déjà eu une activité de financement qui a eu lieu en fin de semaine dernière là, au Canadien Tire, les pompiers de Montmagny qui ont récolté des dons en argent. Ça a quand même bien répondu, on est bien contents. Il y a d'autres activités qui vont se tenir, des récoltes de dons aussi qui vont avoir lieu chez IGA, Maxi, les 14 et 15 décembre prochains. Les 13 et 14 et le 15 décembre chez Maxi seulement. On est accompagné des gens, les Chevaliers de Colomb, les fermières de Montmagny. Et puis, il va y avoir aussi des bénévoles du comité de la famille qui vont récolter les dons. Les gens peuvent déposer aussi leurs denrées non périssables dans différents commerces. Les épiceries, la bibliothèque, les banques, les pharmacies, un peu tous les lieux publics que les gens ont à visiter peuvent aussi faire des dons en argent. Et la distribution des paniers va avoir lieu samedi, le 22 décembre. Justement. Il y a la guignolée des médias, là, jeudi prochain. Oui, ça aussi. tient sur les rues. Tous les médias de la région qui se donnent la main avec Jean Thibault de Jean Coutu. Oui. Donc, ça aussi, c'est ces une argent... façon... Oui, c'est Est-ce une que tout ça est ensemble? Ou... La guignolée n'est pas directement donnée au panier de Noël. OK. Les dons recueillis par la guignolée sont donnés à la Saint-Vincent-de-Paul qui, eux, d'une façon différente, vont... Donc, c'est pas la même chose, là. C'est pas la même chose. C'est vraiment deux collectes de fonds différents qui vont aussi rendre service ou qui vont être donnés à des familles dans le besoin. Mais nous, au niveau du panier de Noël, c'est strictement pour la période des fêtes, là. OK. Vous êtes là responsable? Est-ce que avec, c'est vous? En fait, le directeur, le président du comité de Noël, c'est M. Bernard Gaudreau, qui est d'une implication exceptionnelle. Hein? On connaît M. Gaudreau. Alors, lui, toute la logistique des paniers de Noël, il le connaît par cœur. Il y a une équipe de bénévoles extraordinaire. On a toujours besoin de bénévoles. Si les gens ont le goût de venir se présenter le 22 décembre, on a la distribution des paniers. On a encore des choses, des denrées périssables à insérer dans les paniers. Puis, c'est une belle équipe, puis une synergie qui est très positive. J'invite les gens à venir nous aider, puis d'être généreux aussi. Bon, si les gens veulent communiquer avec vous, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Ils peuvent appeler directement au bureau de la Ville de Montmagny, au Comité des loisirs, au 248-6022. Ils peuvent laisser des messages sans problème pour nous rejoindre. Et puis, je remercie déjà grandement la population qui ont déjà donné. Puis les besoins sont encore grandissants. Puis on est généreux à Montmagny. Oui, ça, c'est... on a une grande la générosité. preuve est faite, on a vu avec l'IRM. Oui. Yves, je reviens à vous parce qu'on doit s'arrêter. Finalisation du budget 2019, à quoi on doit s'attendre? Le budget 2019 va assez bien. On a dû regarder tous les services avec nos directeurs de services. Ils ont été appelés à vérifier tous les postes de dépenses. Ça, c'est pas nouveau, là. Il faut refaire l'exercice chaque année. Il faut refaire l'exercice chaque année. Des fois, c'est difficile, mais on a une bonne collaboration. Vraiment, on a une bonne équipe à la Ville. Puis, ça travaille bien pour minimiser l'impact sur le compte de taxes. S'il y a une petite augmentation, qu'elle soit le plus raisonnable possible. Il y avoir une augmentation? Oui, mais elle se veut l'augmentation... le moins élevé possible. Le plus raisonnable possible, parce qu'on n'a pas eu une grosse augmentation de la valeur foncière. Non. Il n'y a pas eu beaucoup de constructions qui se sont ajoutées qui génèrent des revenus supplémentaires. Je vois Ultramar qui est en train de construire une... il va payer des taxes un bloc appartement qui est en train de se construire ici à côté de la bâtisse. Il me semble qu'il y en a des projets. Bien, l'impact sur les revenus vient l'année suivante. Oui. OK. Oui, parce qu'il y a des congés de taxes. Comme on parle d'aménagement de boulevard Taché, où il y aura des dépenses, mais qui seront suivies dans les années suivantes de revenus de taxes foncières. Mais ça vient après. On va surveiller ça, ce budget-là. C'est le 10 décembre, ça se passe au conseil municipal. Et tout le monde est invité, c'est ce que j'ai compris. Oui, monsieur. Madame Sylvie Boulay, Yves Gendreau, conseiller municipal de la Ville de Montmagny, merci d'avoir été avec nous. Merci. On se retrouve un petit peu plus tard, en 2019. On se retrouve en 2019, alors une bonne période du temps des fêtes pour tout le monde. Merci.
Merci à vous. Joyeuse fête. Voilà, on s'arrête. Dans quelques instants, on a pour vous la chronique des offres d'emploi et également les prévisions de la météo, les avis d'essai, le mot de la fin. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Saint-Pamphile Fleuriste vous souhaite des petites douceurs quotidiennes, de beaux brins de folie pour vous garder jeune longtemps, de belles histoires à raconter plus tard et des yeux brillants d'émerveillement. Joyeuses fêtes à chacun d'entre vous. Passez nous voir Saint-Pamphile Fleuriste, 431 principal et suivez-nous sur Facebook. cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, la chronique des offres d'emploi, bien, tout simplement vous rappeler ce Téléthon. Justement, le Centre d'aide en recherche d'emploi contribuera à ce Téléthon que nous allons tenir demain entre 10h et 14h. C'est naturellement sur la page Facebook de cmatv.ca. Et à cette occasion, tous les collaborateurs seront avec nous, que ce soit le Emploi Québec, le Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny. Et on aura également... j'ai un petit blanc de mémoire, le CLD de Montmagny. On aura également la MRC de Lillet, son développement économique, la MRC de Kamouraska, son développement économique. Donc, tout le monde se donne la main demain pour ce Téléthon de l'emploi afin d'aider nos entreprises à combler leurs besoins en main-d'œuvre parce qu'il y a des besoins criants pour beaucoup d'entreprises dans la région. Alors, demain, si vous pouvez nous regarder, parce qu'on aura des intervenants au niveau des emplois, des spécialistes, des professionnels de l'emploi de la région qui vont venir nous parler. Également, on va avoir des entreprises participantes qui vont venir nous parler de leurs besoins et nous parler de leur entreprise. Et également, on aura des vidéos pour montrer tout ce qu'on fait de beau et notre belle région, comment elle est accueillante. Donc, c'est demain entre 10h et 14h, le Téléthon de l'emploi. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Les avis de décès suivent à l'instant. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
La pénurie de main-d'œuvre touche tout le monde. Les entreprises, le commerce de détail, toutes les entreprises sont visées par la pénurie de main-d'œuvre sur la Côte-du-Sud. Vendredi 30 novembre, CMA-TV a décidé d'aider nos entreprises de la région et tiendra en direct de 10h à 14h sur sa page Facebook le Téléthon de l'emploi. Vous cherchez un emploi intéressant? Vous voulez vous établir dans la région? Regardez CMA-TV sur sa page Facebook et vous trouverez. Entrevues avec les organismes spécialisés de l'emploi, les dirigeants d'entreprises, les responsables des ressources humaines, des images de notre belle région et plus encore. Ce Téléthon est rendu possible grâce à la collaboration du Centre local d'emploi du Québec, le Centre d'aide en recherche d'emploi Le CAR de Montmagny-Lillet, le CLD de Montmagny, la MRC de Lillet Développement économique, le Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny, la MRC de Saint-Pascal Développement économique et la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. Ensemble, aidons-nous. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 22 novembre 2018, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Jean-Baptiste Caron, époux de Mme Thérèse Duval. Demeurant à Saint-Jean-Port-Joli, il était le fils de feu Dame Mariana Bernier et de feu M. Adélard Caron. De sincères remerciements sont adressés au Dr Gilles Labrec et au personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli et de l'hôpital de Montmagny pour leur soutien, leurs attentions et les excellents soins. Merci de ne pas envoyer de fleurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène pour la Maison de soins de vie au 350 avenue Saint-David, Montmagny, au www.fondationdelamaisondehélène.org. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 4, chemin du Roi Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, vendredi 30 novembre de 19h à 22h et samedi jour des funérailles à compter de 8h30. Le service religieux sera célébré le samedi 1er décembre à 11h en l'église de Saint-Jean-Port-Joli, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial sous les étoiles. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À la merveilleuse maison de soins palliatifs du Littoral, le 18 novembre 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Hervé Coulombe, époux de Dame Réjeanne Laflamme, fils de feu M. Joseph Coulombe et de feu Dame Corilda Marois. Né à Montmagny, il demeurait à Lévis, secteur Pintendre. La famille recevra les condoléances à l'église Saint-Thomas de Montmagny, samedi 1er décembre, jour des funérailles à compter de 9h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le Père Richard pour son soutien spirituel tout au long de sa maladie et pour son support à la famille. Merci aux ambulanciers, au personnel de l'urgence du 7e et 8e étage et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Merci à Robert et Nathalie du CLSC pour leur aide si précieuse et à l'exceptionnelle équipe de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour leur dévouement, sans compter leur grande générosité et l'amour qu'ils nous ont manifesté. Que votre sympathie se traduise par des offrandes de messe ou par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445 rue Saint-Louis, Lévis, ou au www.mspdulittoral.com. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 26 novembre 2018, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Marguerite Fournier, épouse de feu M. Philippe Fournier. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, samedi, jour des funérailles à compter d'11h. Le service religieux sera célébré le samedi 1er décembre à 13h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV
offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardier Électronique, l'atelier de sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace, 246-3774.